OK, fait qu'on va faire une vue auxiliaire pour une surface en ellipse comme ça ici. Fait qu'on va faire la vraie grandeur de la surface ici. Faut qu'on ait la vraie ligne ici. Puis le principe, ben, pour faire un genre d'aperçu, c'est qu'on prend la vue du dessus, on va la diviser en petites divisions comme ça ici. Et puis après ça, ben, on va tout remettre nos divisions ici. Les lignes vont venir se rencontrer. Puis après ça, on va tracer selon nos points de rencontre. Fait que première étape, c'est d'aller changer l'utilitaire pour les points. Fait que je suis dans la toolbar début. J'arrive ici dans les utilitaires. Fait que je prends style de point. Puis je mets mon point 0 comme ça. Vous prenez le style que vous voulez, sauf ceux-là. Sans ça, vous ne les verrez plus. Fait que ceux-là, on les voit très bien. Pour ce qui est de la taille, je ne la change jamais. En refaisant une régénération d'image, ben, je change ma grosseur de point. Elle s'adapte toujours à mon écran à 5%. OK. Après ça, je disais, bon, faire des divisions sur la vue de dessus. Fait que je retourne. Ça, c'est la réponse. Et je retourne ici dans mon exercice. Fait que j'ai un cercle. C'est un cylindre qui a 100 mm de diamètre. On voit ici la surface ligne qui est là. Elle est très importante dans les vues auxiliaires. Fait que je fais mes divisions. Donc, je les mets à 12 mm et demi. Fait que comme ça, j'arrive pile avec le fond de mon cercle ici. Fait que je ne change pas mon 12.5, je le prends. Là, je prends la petite ligne que là, je l'avais tracée une par-dessus l'autre. J'en trace tout le temps jusqu'à temps que j'arrive, mettons, à 6 heures ici en bas. Là, après ça, c'est le temps de faire mon texte parce qu'on peut y aller sans numéroter les lignes, mais avec des numéros, ça aide un peu. Fait que je fais texte sur une seule ligne, puis après ça, je vais faire une rotation à mon texte. Fait que je le commence ici. Il y a 4 de haut. Il s'en va vers là. Fait que je fais, mettons, la ligne 0. Après ça, je vais. Les chiffres n'arriveront pas tout à fait vis-à-vis. 2, 3 et 4 ici. Bon, je fais deux fois Enter. Fait que je prends mes lignes ici. Je fais une rotation. Ça donne que j'ai triché un petit peu. Mes chiffres arrivent pas mal vis-à-vis mes lignes. Fait que ligne 0, ligne 1, ligne 2. Puis je vais les rapprocher. Mettons aller jusqu'ici. Ben, fait que 0, 1, 2, 3, 4. C'est beau. Fait que là, après ça, on a trouvé des intersections qui sont importantes. À chaque fois ici, j'ai une intersection importante. Fait que je pourrais prendre dessin ici, puis point multiple qui est juste là. Puis je trace à chaque fois que ma ligne, j'ai une ligne qui rencontre le cercle. Là, vous voyez, mes grosseurs de cercle, ils changent selon l'état de zoom de mon écran. Puis j'en ai un ici. Bon. Fait que là, ce serait le temps de faire une petite régénération d'image. Elle se recalcule et mes cercles deviennent tous le même diamètre tout le long. Chacun leur tour. Donc, ça, c'est fait ici. Après ça, l'autre étape, c'était de tracer des lignes à partir des intersections, des divisions et du cercle. Mes divisions, c'est ceux-là ici. Puis avec le cercle, ben, c'est tous les petits points que je viens de faire. Fait que je reste toujours sur mon calque construction. Fait que celle-là, au centre, je l'avais déjà faite. Bon. Fait que je pars d'ici, puis là, je descends jusqu'à temps que je vienne toucher ma surface que là. Fait que je fais Enter 2 fois pour recommencer le style de ligne tout de suite. Et je repars de là, et ainsi de suite tout le temps. Fait que ces principes-là, pour le dessin de développement, si vous les faites sur AutoCAD, c'est très utile. Fait que là, on voit que j'approche vraiment de la fin. Fait que ça, lui, ben, si j'ai une erreur, j'arriverai pas avec le côté. Fait que là, j'arrive avec le côté, c'est correct. Fait que là, je viens de trouver comme, disons, 1, 2, 3, 4 intersections ici, puis je pourrais rajouter celle-là ici. Juste pour le fun. Fait que je peux prendre une nouvelle ligne. Je peux recopier mes lignes, c'est ce que je vais faire dans quelques minutes. Fait que je prends celle-là aussi. Je fais pas cette partie-là ici parce que c'est miroir, c'est symétrique, donc j'aurai pas besoin de... Je vais juste faire un miroir tantôt, puis il va faire tout au complet. OK. Après ça, l'étape suivante. Fait que là, je suis allé toucher ma surface ligne. Décaler la surface ligne pour créer la nouvelle charnière, l'étape 4. Fait que ma charnière que je veux faire, c'est, ben, dans ce cas-là, ici, la charnière, vu que c'est quelque chose de cylindrique, ben, je vais prendre la ligne d'axe. Cette grosse ligne-là qui est ici, elle, ici. Fait que c'est bon. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que, bon, je prends ma surface ligne ici, puis je dis, c'est parce que j'ai checké mon dessin un petit peu, je fais un décalage de 200 mm. Donc, je prends ma surface et je la refais là. Fait qu'elle, elle va devenir ma ligne d'axe. Donc, je vais lui dire, toi, tu t'en vas recopier ce style-là ici. Donc, OK, fait qu'elle est devenue ligne d'axe. Je suis un petit peu proche de mes chiffres. En tout cas, ça ne devrait pas trop interférer. Fait que ça-là, c'est fait. Fait que ma ligne d'axe devient mon repère. C'est comme ma charnière. Fait que toutes mes distances vont être prises à partir de cet axe-là.
Qu'est-ce qu'on voit ici, là, voyez-vous, j'ai un 12,5 ici. Puis si ici, je prends ma cote linéaire là, mettons que je mesure entre cette ligne-là et cette ligne-là ici, ben, j'ai encore 12,5. C'est bien important vos distances par rapport à la ligne d'axe. Dans une vue, ils sont comme ça, dans l'autre vue, ils sont comme ça aussi, c'est les mêmes distances. Donc là, je suis prêt à rebondir, tracer des lignes à partir des intersections de la surface ligne et des premières lignes du haut, celles qui descendent. Fait que ces lignes sont perpendiculaires à la charnière. C'est sur les sites-là. Donc, je trace la première, je prends celle du centre. Fait que je suis toujours en calque construction. Je prends celle du centre. Puis là, ben, pour être certain que je suis perpendiculaire à ma ligne, là, il n'accroche pas. Fait que je fais la touche Shift, puis ton droite de ma souris. Puis je prends l'option perpendiculaire, qui est là. Fait que là, ben, je clique n'importe où. Puis je suis sûr qu'elle fait perpendiculaire. Fait que ça, c'est super, c'est fait. Fait qu'après ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux recopier celle-là. Au lieu d'en faire 6 autres pareils, je fais un déplacer. C pour copie. Puis à chaque intersection, j'en mets une. Là et ici. Puis pour un petit surplus, j'en mets un autre en haut. OK. Fait que là, je suis rendu là. Toutes ces lignes-là sont faites. Là, il me reste à faire mes petites lignes de décalage ici par rapport à ma ligne d'axe de base qui est là. Fait que mon décalage est encore 12,5. Fait que je vais prendre la commande décalée. 12,5. Oh! J'avais fait 200 le dernier coup. Fait que je reviens à 12,5. Puis je les fais de gauche à droite, les deux. Fait que j'en ai besoin de combien? Si je compte ici, 1, 2, 3, 4. Fait que ma ligne d'axe, c'est elle que mes lignes perpendiculaires touchent. 1, 2, 3 et 4. OK, fait qu'eux autres, je pourrais toutes les changer de genre, puis dire, vous devenez en construction pour arranger les affaires. Puis, après ça, ben, je retourne en bas faire l'autre moitié. Et je vais faire juste le bas de mon ellipse dans le fond. 2, 3 et 4. C'est bon. Fait que 1, 2, on se recheck tout le temps parce qu'à un moment donné, ça peut devenir mélangeant de faire énormément de lignes comme ça. Et puis, une méthode que vous pouvez prendre, c'est de mettre des couleurs à vos lignes. Fait que la ligne 1, supposons qu'elle est bleue, ben, l'autre est verte, l'autre est rouge, l'autre est jaune. C'est beaucoup plus simple. Fait que quand la ligne jaune, elle arrive ici, ben, vous rechangez celle-là aussi pour jaune. Fait que c'est plus facile à retracer. Puis ici, vous pouvez mettre vos couleurs selon, mettons, 1, 2, 3, 4, remettre encore vos couleurs. Fait que si je prends mes numéros ici, je m'en vais là. Fait que je vais faire un déplacer, une petite copie. Puis je m'en vais ici avec 0, c'est beau. Bon, on va y faire une petite rotation. Piton de droite, rotation. Je les enligne. Ouais. Mes numéros arrivent assez vis-à-vis mes lignes. Fait que j'ai 0, 1, 2, 3, 4, puis ici encore 1, 2, 3, 4, ici aussi. Bon. Fait que ceux-là, je les écris pas. Fait que là, j'ai mes lignes ici. Donc là, je serais prêt à dessiner. On va aller voir mes étapes suivantes. Tracer les lignes à partir des intersections. C'est fait. Dessiner un point aux intersections des lignes au même numéro. Donc, je vais faire le centre avec le centre. Fait que je trace un petit point ici. Tout simplement un petit point là. Ça, c'est mon centre de mon ellipse. OK. Je vais le faire ici. Fait que mon centre de mon ellipse, il est là. Là, on a vu la réponse tantôt. Donc, après ça, OK. Fait que... je pourrais prolonger mes lignes, ça serait pas mauvais. Ça, je ne l'avais pas fait. Si je veux prolonger mes lignes, mettons jusque ici. Après ça, je pourrais prolonger tout le monde. Celle-là, c'est sûr que pour pas me mêler, je serais peut-être mieux juste de prolonger les bonnes, la 1 avec la 1 et tout ça. Mais avec les petits points, ça va aller. Fait que je reviens avec mes points ici. Donc, OK. Fait que j'avais le point 1. Fait que le point 0, OK, bon, je commence avec le point 0 qui était le premier sur le bord. Fait que 0 avec 0, il est ici. Après ça, 1 avec 1. Fait que 1, voyez-vous, c'est celle qui est juste à côté de 0. Fait qu'elle vient frapper juste ici. Fait qu'elle est collée. Fait que 1, elle va là. Et là, c'est beau. Puis après ça, je continue. Fait que ma ligne 2, juste pour vérifier, ma ligne 2 est ici. Fait que ça se trouve être celle-là qu'il y a là. Des fois, pour mieux localiser vos lignes, qu'est-ce que vous faites? C'est que, bon, ma ligne 2, c'est elle. Je clique dessus. Là, je ne peux pas me mêler. Elle est bleue. Ah, elle est ici aussi. Donc, ma ligne 2. Puis mes lignes 2, c'est celle-là et celle-là. Donc, je trouve les intersections où je les marque sur les ici. Fait que je fais échappe. Puis là, ben, bon, fait que j'avais dit 2 là, puis 2 là. OK.
3, ben c'est 3 et 3, si je vois un petit peu plus vite. 4, c'était celle-là. Puis là, ici, on va essayer de prolonger en chatouillant notre commande et aller chercher 4 kg. Fait que là, j'ai tout au moins la moitié de mon ellipse. Si vous regardez, mettons qu'on va prendre la commande ellipse par le centre puis avec les deux axes. Fait que je pars par le centre ici. Je vais chercher, mettons, mon grand axe puis mon petit axe. Oups. Là, j'ai comme cliqué sur d'autres choses dans ta carte des fois. J'étais allé peut-être trop vite. Fait que je vais prendre mon petit axe ici, mon grand axe là. Ah. Fait que je vérifie un petit peu mes affaires. Un petit régénération. Des fois, régénération, il va permettre de replacer votre courbe pour voir si elle tombe bien sur les points. Fait que là, on voit que je suis pas mal dessus. Mais c'est aussi. Bon, il y a ça. Là, j'ai comme sauté un petit peu de lecture. À l'aide de la commande spline. Fait que moi, j'ai vérifié avec la commande ellipse ici. Puis là, je vais aller chercher la commande spline qui passe par les points, celle-là ici. Prenez votre temps. C'est ce que spline par les points de lissage. Puis celle-là, ben, elle va passer par des genres de sommets. Fait que les points que vous prenez, c'est pas nécessairement. La ligne, elle va pas passer nécessairement dessus. Tandis que là, ben, c'est sûr que votre ligne, elle va toucher les points. Ça, c'est bien plaisant. Fait que je vais juste aller vérifier, voir si mes deux ellipses, ils vont se chevaucher. Fait que je passe par tous mes petits points. C'est tout aussi. Après ça, je continue. Fait que faites attention de passer vraiment aux intersections. Des fois, je vais vite, puis je clique à côté, et puis là, je vois l'erreur après ça. Enfin, ici. Fait que là, pour terminer, je fais Enter. OK. Fait que là, voyez-vous, j'arrive à une petite affaire à côté de la vraie ellipse. Donc, moi, je prendrais, mettons, la commande spline, elle va vous faire comme une moyenne des fois. Tandis que la commande ellipse, elle passe vraiment par les points, puis c'est vraiment l'ellipse. Qu'est-ce qui resterait à faire? Ça serait de prendre elle et faire un petit miroir. Ça, je ne l'avais pas essayé. Fait que je prends mon entité qui est incluse dans l'opération. Je prends mes deux points pour faire mon axe de symétrie. Veux-tu effacer la vieille partie? Non. Fait que là, voyez-vous, j'ai encore mon petit écart en dedans là, qui est là. Fait que comme ça, c'est le principe des tranches qui fonctionne tout le temps. Fait que quand vous avez des courbes quelconques, vous divisez votre courbe, mettons dans la vue, ce que vous la voyez comme un cercle. Puis après ça, ben, vous venez frapper votre surface ligne. Fait qu'à chaque fois que j'ai une intersection, je descends. Je viens frapper comme un miroir ma surface ligne. Là, je rebondis. Fait que je place mon axe d'une façon arbitraire, à une distance qu'on veut. Et puis après ça, ben là, il faut respecter ici que le 12.5, là, il est très bien respecté qu'on avait ici tantôt. Si je regarde mon autre réponse que j'avais faite tantôt. Fait que voyez-vous, le 12.5 qui est ici, c'est vraiment lui qui est là. Ça, c'est bien important de bien le faire. Sans ça, vous allez avoir une déformation de votre ellipse comme réponse. Fait qu'on le voit ici aussi, j'arrivais avec une légère différence avec les deux. Donc, c'est tout pour les vues auxiliaires avec, mettons, une surface courbe comme ça.